Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vlog ridatant de 48 heures que je ferai à nouveau sur tout un week-end. Et je n'avais qu'une hâte, les amis, parce que j'avais juste envie de filmer un ridatant à nouveau. Parce que la dernière fois que je vous l'avais filmé, qui était aussi la première fois que je filmais un ridatant, bah c'était super bien. J'ai adoré le filmer, j'ai adoré le concept et tout. Alors je voulais vous le faire le plus rapidement possible, ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Alors on est jeudi et je voulais faire cette intro aujourd'hui parce que j'avais envie de prendre l'avance sur la dernière fois et faire ce read et genre commencer ce read datant bel et bien un vendredi au lieu d'un samedi. Donc sincèrement, je suis contente, je n'ai qu'une hâte, commencer à lire et dégommer plein de bons livres durant ce week-end. Alors je vais vous présenter un peu ma palle. Alors déjà j'ai deux lectures en cours actuellement. C'est Heart Campus en audio que j'ai reçu via NetGalley de la part de Lizzie, donc je les remercie chaleureusement pour leur confiance. Et sincèrement j'aime bien, c'est cool, je pensais pas que j'allais autant aimer. Genre je connaissais pas forcément le résumé et donc je m'attendais pas, et j'avais pas trop d'attentes, mais j'en avais quand même quelques-unes vis-à-vis de la popularité de l'autrice. Mais sincèrement c'était une bonne lecture, j'aime bien, genre c'est fluide, je m'attendais pas autant à apprécier cette histoire, ce qui fait qu'aujourd'hui, genre, j'en suis à peu près à 35%. Et sincèrement, j'aime beaucoup. Donc, je pense que ça va être une bonne découverte, une bonne lecture. Et que vraiment, ça va me plaire énormément. Et on a, petite précision, je pense pas que je vais vraiment charbonner du côté de ce livre-là parce que c'est un audio et je pense pas forcément lire des audios. Je préfère faire durer ma lecture des livres audio pour pouvoir savourer en même temps. Je pense pas forcément à lire sur mon téléphone et tout, donc ce qui fait que je prends plus de temps à lire des livres audio que des livres papier. Bref, on va passer maintenant à ma palle un petit peu physique et avec ma deuxième lecture en cours que je vous ai déjà présentée dans le dernier ridaton, et c'est La Teoria de l'amor d'Alia Zelwood paru chez Contraluz. Et sincèrement j'ai pas forcément bougé depuis la dernière fois, je viens à peine de le reprendre hier puisque j'avais terminé une autre lecture hier qui était assez choquante et assez bouleversante. Je vous la présenterai si j'y pense plus tard. Donc ce livre-là, j'en suis à 60%. Et je vais vous faire un petit résumé. Donc on va suivre Elsie qui est physicienne, mais qui, pour joindre les deux bouts durant le mois, bah elle fait un autre boulot qui est de jouer un petit peu la fausse petite amie d'un mec, de celui qui fait appel à ses services. Et là, elle va rencontrer quelqu'un qui est assez populaire dans le milieu de la physique, et c'est Jack Smith. Et vraiment, en fait, il est assez controversé, ce qui fait que vraiment, elle est un peu déstabilisée en le rencontrant. Et là, il va apparemment faire appel à ses services. Et on va suivre un petit peu leur histoire. Et sincèrement, en fait, j'ai surtout craqué pour ce roman parce que ça parle de physique et que j'aime beaucoup la physique. Ce qui fait que je me dis peut-être qu'on va en parler. Je sais déjà que Alia Zelwood traite beaucoup des sujets de la femme en sciences. Et sincèrement, j'aime beaucoup. Déjà que je suis intéressée par la science, genre, je suis vraiment curieuse et tout. Donc, lire des romances scientifiques, ça me plaît. Et sincèrement, je n'ai qu'une hâte de dévorer ce roman. Alors, j'aime bien jusqu'à maintenant l'humour d'Elsie, ou de ce qu'on a pu en voir jusqu'à maintenant, est assez cool. Sa personnalité plutôt, je vais pas me prononcer sur son humour. Et sincèrement, j'aime beaucoup. Ça donne le temps et j'aimerais bien... genre, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe plus tard. Et genre, vraiment, j'ai envie de le lire. Alors, prochain roman, donc là, on va commencer avec ma palle pure et dure. Et il y a Twisted Love d'Anna Wong. Alors, c'est en anglais et j'ai déjà lu, c'est une relecture. Alors, si j'arrive à le relire durant ce week-end, ça serait cool. Mais sinon, je serais pas dérangée parce que vraiment, Twisted Love, j'ai pas envie de défoncer mon avis que j'ai déjà. Parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Et j'ai pas envie que ça change parce que j'ai déjà testé ça avec ADC Persephone. Et mon avis a quand même un petit peu changé entre ma première et dernière lecture. Donc, j'ai pas envie de briser en fait l'avis et l'image que je me fais de Twisted Love en relisant le roman, mais ça serait une bonne lecture, une bonne relecture, genre de me rappeler ce qui se passe, si potentiellement je m'achète prochainement le tome 2. Prochain roman que je n'ai jamais lu, en fait les deux prochains romans, c'est des romans que je n'ai jamais vraiment lus. Alors, le premier c'est Donde los árboles cantan de Laura Gallego. Alors, sincèrement, je sais pas où je vais avec cette autrice. C'est une autrice que je n'aime vraiment pas. Genre, pas dans le sens on se connaît et tout, mais ces romans ne me donnent pas forcément envie et ils m'ont déjà déçu par le passé. Genre, j'ai lu énormément de ces romans et je continue parce que dans la bibliothèque du coin, bah, il n'y a pas forcément des romans de fantasy et tout, et que c'est l'une des rares autrices à avoir des romans là-bas. Donc, je me dis,
genre je prends ma chance, je lis de la fantaisie, quitte à lire une autrice que j'aime pas, mais genre je découvre, etc. Au moins je lis de la fantaisie et c'est ce qui compte pour moi en fait, lire une fantaisie, etc. Quand il n'y a rien d'autre à lire, quand il n'y a pas de choix. Et il n'y a pas forcément de résumé à ce roman-là. Et tant mieux, j'ai pas envie de me brider encore une fois, de brider encore plus en fait mon avis. Donc je laisse un petit peu la surprise à quand je vais le lire en fait. Et dernier livre, apparemment, c'est une romance, c'est Donde Todo Bria d'Alice Kellen. Alors, ça fait un moment qu'il est dans la bibliothèque plutôt du coin, et sincèrement, il me faisait vraiment envie. Alors, on va suivre Nikki et River, qui sont les meilleurs amis du monde. Ils sont littéralement plutôt, nés à 47 minutes d'écart, et ils ont fait toute leur vie ensemble. Mais le truc, c'est qu'arrivés à l'âge où ils doivent faire des choix pour leur vie, pour leur futur, bah, ils veulent rester ensemble, mais en même temps, ils ont des choix assez différents, ce qui fait que leurs routes vont se séparer. Ils ont peur en fait de ce choix-là, de cette direction que leur vie est en train de prendre. Et donc, ils se posent plein de questions. Déjà que c'est un âge genre où on se pose plein de questions vis-à-vis de la vie adulte, comment c'est, etc. Alors, sincèrement, c'est un roman young adulte que j'avais vraiment envie de lire. Et puis, je me suis dit que ça serait bien que je lise, par exemple, dans un rideau à vos côtés, ou du moins dans un vlog à vos côtés. Et sincèrement, les vibes qui dégagent et tout, ça me donne envie. Surtout que c'est une grosse pavasse, genre plus de 500 pages, quasiment 600 je crois. Et sincèrement, je n'ai qu'une hâte de le découvrir. C'est l'un des romans qui me hype le plus de cette sélection avec Love Theoretically. Et sincèrement, j'ai juste envie de lire. Alors, entre-temps, je pense que je vais me caler des mangas, genre surtout des séries comme Saint Seiya, Valkyrie Apocalypse, etc. Bon, c'est un peu les deux seules séries que je suis en train de suivre en termes de manga. Et j'espère que la suite de Valkyrie Apocalypse arrivera bientôt, parce que je n'ai qu'une hâte de découvrir ce qui se passe. Genre, vraiment, je pensais pas que la série était toujours en cours. Je pensais qu'elle était terminée tout. Je sais pas, genre, comment j'ai pu penser qu'elle était terminée. Alors, je sais pas combien il y aura de tomes, mais sincèrement, c'est une série genre juste géniale sur la mythologie en général. Il n'y a pas de mythologie fixe, genre c'est un mélange de toutes les mythologies un peu possibles. Il y a de la mythologie japonaise, indienne, non, hindoue, bouddhiste, bon, pas plutôt mythologie bouddhiste, mais religion bouddhiste. Alors je suis pas sûre de ce que je suis en train de dire. Donc si je fais une faute ou une erreur, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et alors, il y aura aussi la mythologie grecque, mythologie égyptienne. Je pense que c'est tout, je suis pas sûre, mais il y a vraiment beaucoup de mythologie, ce qui fait que je suis hyper contente de découvrir, de lire cette saga. Alors, je vous laisse pour cette intro, genre je vous retrouve plus tard pour vous faire un petit update de ce que je suis en train de lire, etc. Donc, je vous retrouve à plus tard. Bon les amis, je vous retrouve, on est vendredi et je voulais vous faire un premier update sur mes lectures en cours. Et on va commencer par Hearts Campus. Là actuellement j'en suis à 50%. Et honnêtement je m'attendais pas autant à avancer en si peu de temps, parce que en général les audiolivres je les lis très lentement. Pas dans le sens où j'avance hyper lentement quand je lis, mais dans le sens où je mets beaucoup de temps à le lire. J'espace mes lectures parce que honnêtement, je lis pas autant, je pense pas autant à mettre des livres audio dans mes oreilles, parce que souvent, bien souvent, je préfère regarder une vidéo YouTube et autres, parce que pour moi en fait c'est plus intéressant, parce qu'en général quand je regarde une vidéo YouTube c'est genre pour apprendre un nouveau truc ou me mettre à jour dans l'actualité, mais voilà. Sinon ça sera des vidéos de livres, etc. Ce qui fait que je pense très rarement à mettre des livres audio, mais là, ces derniers temps, je commence à mettre un peu plus Halls Campus, parce que c'est assez intéressant en termes de lecture. Et déjà de base, en fait, il faut savoir que c'est hyper fluide comme lecture. Les narrateurs parlent assez rapidement, au-dessus un petit peu de la moyenne en général en vitesse x1. Et aussi, il faut savoir que je le lis en vitesse x 2,5, ce qui fait que j'avance assez rapidement, même si j'espace mes lectures et tout.
Donc là, sincèrement, j'aime bien ma lecture. Alors, il me manque un petit quelque chose pour que je m'attache au perso. Mais à part ça, j'aime bien le développement qu'il y a. J'aime bien la plume, etc. Mais genre, le mode de pensée, etc. J'aime bien les persos, je les trouve cool et tout. Genre, voilà. Alors, j'ai l'impression que la partie agaçante d'Oria commence à ressortir. Mais après ça, je pense que ça sera un peu le seul défaut que j'ai trouvé à Oria et au livre qui a eu cette partie. Alors, de là où j'en suis. Et sincèrement, j'aime bien. Alors en général, je pense que ça va être une bonne lecture. Et comme j'ai dit, il y a un petit truc qui me manque pour que ça soit une très bonne lecture, que ça soit un coup de cœur, etc. Ce qui fait que, bon, je vais trouver ça simple et c'est tout. Et on va passer à la théorie de la mort. Alors là, j'en suis ici actuellement. Donc, ça fait 270 pages, je crois, exactement. Donc, hier, j'en étais à 130, il me semble, ou quelque chose comme ça, ce qui fait qu'en moyenne, non, j'en étais à 110. Ce qui fait que j'ai lu là aujourd'hui 160 pages. Je dois encore vérifier la progression que j'ai pu faire sur Babelio avec Earth Campus, mais on dépasse largement les 200 pages lues pour aujourd'hui, ce qui est très rare dans une journée que je lise autant de pages. Et je suis contente. Donc, si j'arrive à continuer sur cette lancée, je pense que demain maximum, je termine la théorie de la mode et que je pourrais potentiellement terminer ce week-end-ci durant ce readathon Earth Campus. Donc, si j'arrive à continuer sur cette lancée-là. Et pour mon avis, jusqu'à maintenant sur la théorie de la mort, bah, j'aime bien et en fait c'est assez similaire à Earth Campus. J'aime bien le développement qu'il y a, etc., comment ça se passe, mais j'ai l'impression qu'il manque un petit truc. Alors j'aime bien, mais j'adore l'univers de la physique qui est développé ici et j'apprends quelques petits nouveaux trucs. Et sincèrement, je suis contente d'en apprendre davantage sur un domaine que j'adore. Et euh, sincèrement, je voudrais trop continuer. Et je pense que ma prochaine lecture, ce sera le livre d'Alice Cullen. Et voilà tout. Donc, je vous retrouve plus tard pour vous faire un autre update. Et je vous dis à plus. Forget about the time and wasting the life in the club. My mind was a massive, nothing to talk about in this night. Just finish the ride and drink after drink. I think I'll be fine. One more round, and night after night I'll find another play. Just pair our mask and be ourselves. Let the phone call rain, don't care about what they think. It's so long that we got time to make some magic. Let the bluebirds sing, we are missing in the crowd. Around the music and different faces. Oh, hold up, can you stop texting to your boyfriend, your girlfriend, your ex-friend? The savor is the role that I play. The monster in my deep side can't wait. Can't wait, can't wait, can't wait, wait. I can't wait, can't wait, can't wait, can't wait, can't wait, can't wait. I can't wait, can't wait, can't wait. 天上上班，以为我喝了酒，像淀粉蛋炒饭，备注不加鸡蛋。反正你已经离开我，一切都顺其自然了，家常便饭了，司空见惯了，baby。关门的时候我变成单身狗，不要
要猜猜，不要气急败坏，把我用橡皮擦擦擦了你的味道，你的形状，你的模样。Let the phone call rain, don't care about what they think. It's a moment we got time to make some magic. Let the bluebirds sing, we are missing in the crowd. Around the music and different faces. Oh, hold up, don't tell me, baby. Stop testing to your boyfriend, your girlfriend, your ex-friend. Don't be the truth. We're missing in the crowd. 在这样多选择你消失在街上对。Can't wait, can't wait, can't wait, I can't wait, can't wait, can't wait, can't wait, can't wait, I can't wait, can't wait, can't wait.
jamais de lire autant de livres. Et donc, je vous retrouve à demain, les amis. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out. Bon les amis, je vous retrouve enfin pour clôturer ce vlog parce que oui, là actuellement on est lundi et je ne vous ai pas pris de week-end parce que j'étais tellement occupée à lire et à continuer mes lectures que je n'ai pas vraiment pris le temps de me poser pour vous faire un petit update. Alors là, je vais le faire et en même temps je vais clôturer ce vlog pour vous dire à la semaine prochaine, pour vous retrouver à la semaine prochaine. Donc pour le bilan, alors pour Hearts Campus premièrement, j'en suis toujours à 50%, ça n'a pas changé, alors j'en étais déjà sûr de ce côté-là que je n'allais pas continuer ce week-end-ci. Donc c'est pas grave, à une prochaine fois je vais continuer ma lecture parce que j'aime beaucoup ce qui se passe et j'aime beaucoup ce que j'entends en fait. Donc vraiment je pense que ça sera une très bonne lecture. Et pour le deuxième livre que j'étais en train de lire, c'est le Alice Kellen. Et sincèrement, ce livre aussi, je vais être honnête, je l'ai terminé ce matin, il me restait une dizaine de pages, quelque chose comme ça, genre il me restait quasiment rien. Donc j'ai pris le temps de le terminer ce matin. Et on va dire que j'ai lu 2 livres durant ce readathon. Donc, alors, déjà, ce livre, ça a été une bonne lecture, mais sans plus sympa, ça n'a pas été une lecture mémorable ou quoi que ce soit. C'était juste une lecture cool, bof, voilà, c'est genre pas une lecture mémorable. Je vais pas m'en souvenir, il y avait rien qui attire vraiment mon attention en tant que lectrice et tout. Ce qui fait que vraiment, tout était simple, tout était. Genre, j'ai rien à dire sur ce roman en fait. Donc voilà, j'ai pas forcément, comme j'ai dit, quelque chose à dire. Donc j'en reste là pour ce roman-ci. Alors sincèrement, la théorie de la mort, pour moi, a été un petit peu meilleure que ce roman. Et donc, alors, quand j'ai fini ce roman-ci, bah, je me suis mise à lire Donde los árboles cantan de Laura Gallego. Donc, j'en suis à peine comme ça. Genre, aujourd'hui, j'ai pas forcément lu parce qu'avec la tonne de pages que j'ai lu ce week-end, genre déjà 2 livres en un week-end, c'est déjà énorme. Ce qui fait que, sincèrement, en fait, je pense que je vais prendre une toute mini légère pause en termes de lecture parce que, sincèrement, ça m'a un peu refroidi. Et je pense que je vais genre prendre mon temps, je vais pas me forcer à lire et voilà. Donc voilà pour ce readathon, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous faites des readathons de votre côté, si vous connaissez les livres que j'ai lus durant ce readathon ou quoi que ce soit. Et je vous retrouve